Bienvenue dans l'étude que nous avons fait sur le livre de Jean dans une perspective apologétique. Semaine passée, nous avons regardé comment Jésus l'était fait en multiplication des pains et dans le sens que il nourrit plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et miracle ça que Jésus-Christ a réalisé, et nous t'ai dit que l'y entré dans ligne directe avec ça que tu as annoncé que Messie, lorsque le vini, ça que tu as bien pour réaliser. Non seulement Messie dans première venue li, mais aussi lorsque le vini établi royaume ni, tu as gagné une abondance et de nourriture. Donc miracle Jésus, si vous voulez, c'est des signes avant-coureurs et c'est des évidences et qui étaient capables de prouver effectivement Jésus-Christ c'est Messie et que tout le monde t'attend. Ensuite, nous avons vu et comment Jésus-Christ il était marché sous de l'eau et il a rencontré les disciples et il montrer, il prouver à travers miracle ça que il maîtrisait les éléments de la nature. Et cela encore c'est un autre bagaille qui était annoncé pour ça qui concerne les Messiens que lorsque Messie va venir, donc on va gagner si vous voulez un revirement au niveau de conditions climatiques au niveau des éléments naturels. Donc Jésus-Christ n'a marché sous de l'eau, il confirme encore une fois que c'est Messie parce que c'est objectif miracle. Objectif miracle c'est des signes et qui pointent du doigt effectivement que Jésus-Christ c'est Messie et monde qui te gen yeux dans tête yo pour te capable comprendre ça, yo te comprendre ça, mais il y a des monde qui pas comprendre ça et c'est ça que fait il était venu et yo pas recevoir. Et Jésus, puisque il a opéré des miracles, puisque l'a bail manger, et donc Jésus-Christ gon foule de monde qui a suivre lui. Et Jésus-Christ était profité pour challenge monde ça en quelque sorte parce que il a réalisé que et monde ça c'est pas parce que seulement ouais miracle qui fait suivre lui, c'est pas parce que c'est Messie qui fait suivre lui, mais suivre lui parce que il était mangé. Et donc Jésus-Christ il était profité rappeler pour yo pas vivre seulement pour bagay k'ap nourri koyo, mais pour capable penser à réalité éternelle et particulièrement à la vie éternelle que lui-même li ba yo. Et donc ça mène nous dans Jean chapitre 6 et à partir du verset 30 kounya et nous pral gagner une discussion très agitée que Jésus-Christ pral gagner ensemble avec juif yo et discussion ça li pral rive dans un point côté foule là qui t'a marché derrière Jésus yo pral abandonner et seulement monde qui prêté ensemble avec lui c'est pral disciple yo. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Alors ça, c'est une question qui est intéressante parce que monde qui a posé question ça, c'est des monde qui étaient témoins de miracles que Jésus-Christ fait et côté il était nourri plus de 5000 monde sans compter les femmes et les enfants. Mais c'est comme si ça pas suffi pour eux. Parce qu'en principe, c'est quoi ça miracle? Monde qui a marché des miracles, c'est des monde qui toujours des junkies qui a sorti de sensations fortes en sensations fortes. Donc je dis à un miracle, demain vous voulez un encore plus grand miracle. Après ça, vous voulez un miracle qui est encore plus phénoménal. Et c'est ça que fait Jésus-Christ. Il n'est pas là pour te bailler chaud. Et c'est pas la première fois que mon a demandé Jésus miracle. Et il a demandé Jésus pour le prouver tête li. Et Jésus-Christ qui connaît que le pas là pour ça parce que si yo t'es tenté là pour te capable annoncer ça à tout le monde qui t'est capable ouais et autorité qui est dans façon que Jésus-Christ enseignait t'es établi qui est lié le fait que Jésus-Christ vive une vie sans péché est établi qui est lié et par le fait que Jésus-Christ libre à ressusciter d'entre les morts et ça juste confirmé effectivement et sa divinité. Donc dans ce sens, pas de nécessité pour être capable de bailler preuve. Même Jean juif yo t'a dit Jésus et fait nous ouais un miracle pour nous capable croire. Même lorsque Jésus-Christ est sous croix, mon a dit pour qu'il soit pas descendre le ça n'a croire. Non. Jésus-Christ pas là pour le faire chaud. Et en fait, Jésus-Christ n'est pas jamais fait un miracle pour satisfaire besoin personnel li. Ni pas jamais fait un miracle pour capable montrer monde qui est lié parce que évidence yo là pour tout le monde qui veut croire. Et c'est ça que moi me dit que à monde qui veut croire, bon Dieu ba yo évidence
Mais un monde qui pas vle croire, bon Dieu pas obligé ba yo évidence parce que le connaît que même lorsque ba yo évidence là, yo pas croire. Et telle c'est réalité de monde ça yo qui fait que fin vive, yon multiplication des pains, yon ouais bon Dieu à l'œuvre, yon ouais Jésus à l'œuvre. Maintenant kounya la yap dil, quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Donc, c'est une question qui n'a pas fait sens du tout. Mais maintenant, il va montrer Jésus-Christ que miracle que il fait, à savoir, et pain, et son miracle qui pas campé sur rien, et par rapport à miracle que Moïse t'a opéré. Et c'est ça que Obral dit dans le verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, il a comparé Jésus, parce que, en principe, lorsque vous parlez de peuple juif, et prophète par excellence, c'est Moïse. Et donc, là, ça, il y a toujours besoin de comparer monde par rapport à Moïse, parce que c'est Moïse qui est standard là, et c'est Moïse qui est référence là. Et donc, lorsque vous avez regardé le miracle de la multiplication des pains, et par rapport à ça que Moïse t'a fait et dans le désert, donc ils ont estimé que ça n'a pas qu'à comparer avec miracle Moïse là. Parce que Moïse a nourri mon avec pain et pendant plus de 40 ans dans le désert et il nourrit des millions de monde et alors que Jésus-Christ c'est à peine 5000 monde que le nourrit pendant 2 ou 3 heures de temps. Donc c'est comme si tu as donné sans ça et ils ont estimé que miracle Jésus est supérieur et par rapport au miracle Moïse là le supérieur par rapport à ça que Jésus-Christ a opéré. Mais Jésus-Christ profitait pour dire que c'est pas Moïse qui te jamba non pain parce que en principe capacité que nous gagnons pour nous faire quoi que ce soit, même Jean-Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pas grand monde qui a une capacité intrinsèque là pour le faire miracle. Malheureusement, il y a des gens qui pas quoi, qui marché des mondes, soit-disant parce que c'est des mondes qui opéré miracle. Mais en principe, c'est bon Dieu qui opère miracle. Même lorsque Moïse était, si vous voulez, était instrument, mais c'est bon Dieu qui était catalyseur. C'est bon Dieu qui était réellement si là qui opère miracle. Mais Jésus-Christ le met en précision, dans le sens que pour être capable de connaître que et Moïse pas de bail au pain, sur pain du ciel. D'abord, c'est bon Dieu qui fait, mais bon Dieu a fait un bagage encore plus grand là dans mi-temps yo parce que le vrai pain du ciel c'est bon Dieu qui bail et le ça Jésus-Christ l'a fait référence à lui-même et dans ce sens ça. Et puis devant, on va l'expliquer pour qui ça Jésus-Christ lui présenter tête li comme le pain et le pain venu du ciel et dans ce sens-là. Et pour qui ça image, ça son image qui est important. Et il continue dans le verset 33 pour lui dire, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Parce que c'est ça que Jésus-Christ représentait. Peut-être que pain Moïse, il était soutenu pour peu de temps. Et il mourit après. Mais cependant, Jésus-Christ, qui c'est le pain du ciel, il n'est pas soutenu pour peu de temps, il est soutenu éternellement. Donc, à tout le monde qui bénéficie de Jésus-Christ, qui c'est le pain de vie, qui c'est le pain du ciel, donc il y a une opportunité pour être capable de gagner la vie éternelle, contrairement aux Israélites dans le désert, et qui t'ont mangé pain, qui t'ont mangé manna, et qui t'ont mouru. Et Jésus-Christ, c'est le véritable pain. Parce que c'est ça, pain, c'est ça, nourriture, c'est wall nourriture, ça, il est soutenu. Mais Jésus-Christ a parlé de, si Moïse te bat nos pain pour te soutenir nous physiquement, après nous mourir, moi-même, pain ça, que miye qui sorti dans le ciel là, que papa bat nous, hein, et son bagage qui a soutenu nous, qui a bat nous la vie, et c'est lui-même qui bat la vie à monde là. Mais tout le Jésus a parlé à mon yo pas comprendre que Jésus a parlé dans le sens figuré. Même avec femme samaritaine, non? Lorsque Jésus-Christ dit que sous te connaît qui est mié, ou t'a mandé de l'eau et m'ta bord de l'eau pour pas jamais soif encore, dame nan sont de l'eau physique qui dans tête li, sont de l'eau littérale qui dans tête li parce que li pas vle vinn puiser dans puits ça et à l'heure ça pour éviter des regards accusateurs, li pas vle ça. Et donc, Dieu le rive complètement sous physique là. Et c'est ça que fait,
Et dans le verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous de ce pain. Et donc, parce que yo pas capable d'aller au-delà de ça que Jésus-Christ a dit, parce que yeux yo rivé sur le matériel. Qui de mon matériel la bouche yeux yo dans l'incapacité pour yo ouais le spirituel. Yo dans l'incapacité pour yo ouais les choses de Dieu. Parce que yo tellement, si vous voulez, embarrassé avec les choses de ce monde. Et donc, là, ça, yo pas même capable de comprendre. Et puis, c'est même genre avec monde ça. Jésus-Christ l'a parlé d'une manière figurée et yo prend ça le dit de manière littérale. Pour qui ça? Parce que c'est une question de pain qui est dans la tête yo. Donc pour eux-mêmes, ils estiment que Jésus-Christ, si effectivement c'est pain de vie, si effectivement il est capable de bailler un pain à jamais, et que c'est pas un pain, même Jean Moïse te baille petit pain pendant un petit temps, et Jésus-Christ a dit que il est capable de bailler un pain à vie, et donc réaction yo, donne-nous de ce pain, donne-nous toujours de ce pain. Et c'est là ça Jésus dit que je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc là, ça, Jésus-Christ rend encore plus clair pour eux-mêmes à savoir qui est lié. Lui, c'est effectivement le pain de vie. Et que pain, ça, que la parlé, c'est pas de un pain physique, mais la parlé de sa personne. La parlé de lui-même, personnellement, en tant que le pain venu du ciel. Et donc là, ça, même Jean-Jésus-Christ dit femme samaritaine, non? Moun qui boit dans de l'eau ça que m'va bali li pas bien pour le soif encore et Jésus-Christ lui utilisait même expression pour le dire que moun qui mangeait pain ça que moi-même moi hier li pas grand goût encore et celui qui croit en moi n'aura jamais soif dans le sens que bon Dieu c'est lui-même qui est capable de combler vide dans la vie nous. Jésus-Christ c'est lui-même qui est capable de bailler la vie nous un sens. Parce que en dehors de Jésus-Christ, et en fait, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, la vie n'a pas fait sens. Parce que à qui ça servi pour te vivre si lorsque vous mourrez toute bagaille fini? Si lorsque vous mourrez toute bagaille fini, la vie n'a pas fait sens. Alors si c'est comme ça la vie est, si après la mort c'est le néant, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc là, ça, la vie n'a pas fait sens pour marcher droite. À qui ça servi pour marcher droite? Le tout bagaille fini à la tombe. Et en principe, si tout bagaille fini à la tombe, n'a vivre dans un monde côté tous les coups sont permis. Que chaque monde yo exploite quantité moun yo vle, que chaque monde fait quantité mal yo vle, que chaque monde vive dans la désinvolture, que chaque monde vive Jean yo vle, parce que au final, après la mort, tout s'arrête. Et on peut gagner pile monde qui embrasse philosophie ça. Gagner pile monde dans façon que yo vivent, même lorsque dans bouche yo confessé que bon Dieu existait, mais dans style de vie yo, ouais c'est des monde qui vivent uniquement pour monde ça. Parce que c'est des monde qui vivent uniquement pour yo accaparer des choses de ce monde par tous les moyens nécessaires. Donc ça pas intéressé yo que au besoin moral, ça pas intéressé yo que au besoin vivre, Jean bon Dieu mandé yo pour yo vivre parce que c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et donc c'est ça la réalité, mais Jésus-Christ lui-même il est capable de passer soif là. Et Jésus-Christ dans le sens qu'il est capable de combler vide qui dans cœur nous. Et c'est même Jean Augustin t'a dit que dans cœur nous gagnons vide. Et vide ça a une forme bon Dieu. Parce que vide ça a une forme bon Dieu. Seulement bon Dieu en mesure pour le capable de combler vide ça. Et c'est expérience ça Salomon t'a fait. Lorsque Salomon t'a essayé de combler vide qui dans cœur à travers toute une série de choses, et que c'était plaisir, que c'était alcool, que c'était le sexe, que c'était des réalisations personnelles, et que c'était pouvoir, que c'était l'argent. Et donc, il réalisait au final, j'ai haï la vie, parce que la vie n'a pas fait sens pour lui, parce que si au final, il pralait et que toute ça a été fait, il pralait pour l'autre monde qui pas même connaît elle-même, et que le pas même connaît, il pas contre si monde ça bien bon gestionnaire ou pas, parce que après la mort, c'est le néant, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc, dans un contexte comme ça, certainement, la vie, lui conduit à déception, et la vie, lui conduit à découragement, à dépression même, si vous voulez. Mais cependant, avec Jésus-Christ, donc, on y a la vie, parce que ou pas soif encore, ou pas grand goût encore.
Mais là, Jésus a parlé de pape soif encore, pape grand goût encore, il n'a pas parlé des choses de ce monde. Il a parlé de désir, ça, qui dans le cœur, nous, qui a tiraillé, nous. Il a parlé de cette pensée de l'éternité qui dans nous-mêmes. Et côté nous aspirer à de grandes choses, mais cependant nous dans la vie, nous avons péché. Nous pendant que nous voulons élever nous en haut, péché après aller nous en bas. Parce que nous soif péché, nous pas capables de suspendre péché. C'est plus fort que nous-mêmes parce que nous avons une nature de péché et qui voulait constamment quimber en dehors de la présence de Dieu. Donc, ou soif toute bagaille. Donc, Jésus-Christ, avec présence, il transforme les bagailles, il vient une opportunité pour que lorsque vous êtes capable de connaître, lorsque sa priorité a changé, le ça ou pas affectionné encore aux choses de ce monde, mais centre d'affection changé, qu'on est capable d'affectionner aux choses d'en haut. Et c'est seulement ça que Jésus-Christ a baillé mon yo, que mon yo pas comprendre. Lorsqu'il dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et dans le verset 36, il continue, il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Et ça, son jugement. Parce que nous avons une opportunité, nous-mêmes nous avons accès à travers conviction, Saint-Esprit bail, que nous connaissons que Jésus-Christ est réel, et à travers les faits historiques et que nous avons à disposition, nous, à travers les récits des évangiles, à travers les épîtres, à travers, si vous voulez, d'autres écrits et à travers d'autres évidences extra-bibliques que nous connaissons que Jésus-Christ existait, que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Mais cependant, le monde a eu accès à lui-même. Il était capable de que Jésus-Christ est enseigné. Et c'est ça que le jugement monde a eu énorme pour être capable de accès à toute évidence ça et néanmoins, il n'y a pas quoi. Et c'est ça que Jésus-Christ a précisé pour eux-mêmes une vérité extrêmement importante. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et dans le sens que, et effectivement, Jésus-Christ pourra le préciser enseignement ça puis devant, que c'est papa qui pour attirer pour capable venir joindre Jésus. Bon, en fait, papa lui attirer tout le monde à travers son de la révélation générale dans la nature et dans la conscience, et qui fait reconnaître que bon Dieu existait et que coupable vis-à-vis de bon Dieu ça. Déjà, son façon que bon Dieu attirait vers lui-même. Maintenant, à travers la révélation spéciale en Jésus-Christ, qui était la capable à mon et dans les Écritures, qui était attesté du Messie, donc mon yo a assez d'informations qui tout a doué attirer yo. Et c'est comme ça papa a bail révélation ça pour capable attirer moun vers Jésus, mais en pile moun pas vini. Ouais. Donc il y a des monde qui choisit pour yo faire fi de pour yo nier toute évidence ça yo au profit de réalité pa yo, au profit de vision du monde yo pas vini. Mais cependant tout monde papa, tout monde qui cap fait choix pour Jésus yo, papa ba yo accès à encore plus d'évidence en sorte que vous êtes capable véritablement attirer vers Jésus-Christ. Parce que ça m'a dit à l'heure, c'est en réalité, à monde que bon Dieu connaît qui pas quoi, parce que bon Dieu omniscient, monde que bon Dieu connaît qui pas quoi, indépendamment des évidences, bon Dieu pas obligé bah monde dans évidence. Et c'est ça que fait lorsque bon Dieu t'a dit Jésus, fais-nous un miracle pour nous capable quoi, Jésus-Christ connaît que vous pas t'a quoi, et il dit que bon pas ba nous l'autre miracle que le miracle de Jonas. Parce que comment comprendre, lorsque Jésus-Christ finit ressusciter Lazare, ça c'est un gros miracle. Mais tout de suite après, même monde ça qui était témoin de miracle ça, yo prend roche pour yo lapider et Jésus et Lazare. Donc il y a des monde qui tout simplement déraisonnable. Il y a des monde qui tout simplement pas quoi, indépendamment des évidences. Il y a des monde évidence yo mettre devant yo pas quoi. Nous songe gon athée, yo te demandé monsieur, et s'il t'a ouais bon Dieu et paraître devant, est-ce que le tape quoi? Il dit non, le pape quoi? Et gon athée dit comme ça que si toutefois t'arriver dans le ciel, l'autre ouais gen bon Dieu et qui soit t'a dit, monsieur t'a dit que m't'a dit bon Dieu ou pas de bamasser évidence. Mais charger évidence pour monde qui veut quoi? Mais pour monde qui pas veut quoi? Aucune évidence a suffi pour eux-mêmes. Mais cependant monde qui quitte bon Dieu attiré vers Christ, Jésus-Christ dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Texte ça extrêmement important
parce que dans le calvinisme, ils ont enseigné que bon Dieu a choisi tout le monde qui va dans le ciel, et il a choisi tout le monde qui va dans l'enfer. Et il choisit ça de manière ex cathedra, il choisit dans sa souveraineté, et il y a des gens qui sont capables de les sauver, mais malheureusement, bon Dieu n'a pas choisi. Et c'est ça qu'on ne peut pas sentir attiré vers le Christ, parce que bon Dieu n'a pas choisi. C'est comme ça qu'on enseigne. Mais cependant, il y a une deuxième partie dans le verset, ça, que on pas réaliser tout, qui dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est-à-dire que y a un monde qui vient côté Jésus, y a un monde qui réalise que il fatigué et il chargé, et que il vient côté Jésus, parce que c'est ça Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, il y a un monde qui sentit fatigué avec fardeau péché dans la ville. Il y a un monde qui réalise que il n'est pas capable de nettoyer tête, que il n'est pas capable de purifier tête, il n'est pas capable de sauver tête, il n'est pas capable, et si vous voulez, faire un bagage qui est capable de rendre agréable aux yeux de Dieu. Parce que il y a un monde capable de faire, cap mettre agréable aux yeux de Dieu. Parce que c'est pas un bagage où fait, mais c'est ça, mais c'est ça Jésus-Christ fait, cap faut agréable dans les yeux bon Dieu. Donc c'est pas ou même, c'est Jésus-Christ qui rend nous agréable. Indépendamment de œuvres, indépendamment de quantité effort personnel qu'on est capable de faire, ou pas jamais un effort cap rend nous agréable aux yeux de Dieu. Parce que le bon Dieu garde nous, même Jean Esaïe t'a dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Toute notre justice, c'est-à-dire que juste penser à bagaille qui pi noble que vous capable de faire dans la vie. Pensez à œuvres qui pi bon, qui pi pur qu'on capable de faire dans la vie. Eh bien, bon Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe, c'est un vêtement souillé devant lui. Et donc au final, ou seulement capable de référer à ça que Jésus-Christ fait. Non pas ça qu'on fait, mais ça Jésus-Christ fait. Mais Jésus-Christ lui a attesté que quel que soit le monde qui vient côté là, le pape mette le dehors. Et donc là, ou pas une question de bon Dieu choisit une quantité de monde pour le sauver, et puis il choisit une quantité de monde pour le damner. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y précisait, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a des gens qui utilisent le texte pour capable montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour le faire volonté pâle, parce que vous ne pas comprendre la subordination du Fils au Père. Le Fils est subordonné au Père dans le cadre de sa mission, qui c'est une mission de rédemption. Donc dans ce sens-là, il fait tout ça que Papa a dit pour le faire, parce que c'est comme ça que fonctionne dans la Trinité. Dans la Trinité, subordination par les dit que yon supérieur à l'autre. Parce que le Père et le Fils ont la même essence. En essence, c'est bon Dieu. Mais ce n'est pas parce que le Fils est subordonné que le Fils n'est pas Dieu. Mais cependant, dans le contexte de plan rédemption, le Fils est subordonné au Père, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Le Fils dit, me voici, envoie-moi. Et donc le Fils il vini non pas pour le faire volonté pâle, mais pour le capable de faire volonté bon Dieu qui voit là. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. Et ça, c'est là que nous voyons toute assurance de notre salut en tant que chrétien qui a marché, qui a persévéré dans la foi, ou être confiant que ou bien déjà la vie éternelle, parce que monde que papa a tiré vers Jésus-Christ et que Jésus-Christ lui-même l'a pas rejeté, donc Jésus-Christ lui-même il dit il pas perdu aucun dans monde ça yo. Et donc ou besoin de certitude, ou bien besoin de conviction que ou sauvé et que bon Dieu ba ou la vie éternelle. Et conviction ça ou elle dans la vie ou dans façon que ou marcher ou est que vous aimez parole bon Dieu, ou voulez faire volonté bon Dieu, ou voulez suivre bon Dieu, donc vous avez une conviction, l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'Esprit par que vous êtes petit bon Dieu, à travers fruits que vous portez, qui c'est des évidences que vous êtes monde sauvé. Donc là ça, vous mettez assuré que vous mettez une conviction ça, que effectivement, vous avez la vie éternelle. Verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Et donc, dans volonté bon Dieu établit Jésus-Christ comme le sauveur exclusif. En sorte que pas gain l'autre encore. En sorte que, il n'est pas en question de Moïse, il n'est pas en question de Mahomet, il n'est pas en question de Krishna, il n'est pas en question de pièce l'autre monde, il n'est pas en question de Joseph Smith, il n'est pas en question de Maman Marie. Bon Dieu établit Jésus-Christ, que c'est seulement lui-même, seulement monde qui croit en lui-même, capable de gagner la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc ça lit clair là, et assurance que mon a gagné, c'est que bon Dieu a ressuscité le dernier jour. Mais lorsque Jésus-Christ lui présentait le comme ça, dans des termes carrément exclusifs, donc là ça, c'est tout à fait normal que ça t'a soulevé plume sous dos juifs cap coûté parce que effectivement, ça sont déclarations, on ne peut plus exclusif, et c'est ça que fait Jésus-Christ lui-même. Et contrairement avec un pile l'autre gourou dans l'autre religion et qui n'est pas capable de parler de manière ex-cathédrale parce qu'il n'y a pas de preuve pour y bailler. Mais Jésus-Christ est capable de parler dans des termes exclusifs parce que il baille des évidences que il baille premièrement les miracles qu'il accomplit à son égard, miracles qui liés à sa naissance, miracles qui liés à sa vie, à sa mort et à sa résurrection entre les morts. Deuxièmement, Jésus-Christ vit une vie sans péché. Troisièmement, Jésus-Christ vit une vie de miracle. Et quatrièmement, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est preuve par excellence que bon Dieu établit Jésus-Christ comme Seigneur, et c'est par lui-même et par lui-même seul que le monde est capable de passer pour qu'il soit capable de gagner la vie éternelle. Donc, Juifs, ils ont estomaqué leur autant non pareil comme ça. Dans le verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Et donc, là, ça a une occasion de chute pour eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre comment Jésus-Christ fait sortir dans le ciel. Parce que là, c'est là, il fait, et il était Joseph avec Marie, il frère Jésus avec sœur, il connaît famille. Et qu'on y a Jésus-Christ a dit au sortir dans le ciel. Bon, certainement, il n'est pas au courant de l'incarnation. Il n'est pas au courant de lui-même. Donc, il tout simplement un monde et il comprend la déclaration de Jésus-Christ, il présente comme divin. Parce que Jésus-Christ a parlé de sa divinité. S'il vient d'en haut, il est divin. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas capable de divinité ça, dans la mesure où il y a plus un Jésus qui fait parmi eux-mêmes. Et pour eux-mêmes, Joseph, c'est papa li. Bon, c'est tuteur légal li. Et même pour eux-mêmes, Joseph, c'est papa, et que elle fait là. Donc, ils senti scandalisés. Dans le verset 43, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Là encore, Jésus-Christ met accent sur ça. Parce que c'est tout à fait normal que vous capable de scandaliser. Parce que vous ne pas recevoir invitation ça que papa a bayo, mais à tout le monde que papa a tiré vers lui-même. Donc, les gens ça y a capable de gagner la vie éternelle parce que il y a des gens qui rejetent l'attirance du Père. Certainement, les calvinistes, ils même parlent de la grâce irrésistible de Dieu, dans le sens que ou pas capable de résister à l'appel bon Dieu, parce que bon Dieu est sauvé et il est écrit non dans le livre de vie, malgré ou même si vous ne pouvez pas sauver, mais bon Dieu veut sauver ou il sauver ex cathedra, même chaque deux monde li condamné ex cathedra. Donc il dit que la grâce de Dieu ou pas qu'à résister, alors que Jésus-Christ a pas la monde là qui cap résister la grâce de Dieu. Ouais, il n'a pas quitté bon Dieu attiré vers lui-même. Mais Paul dit, il y a des gens souvent qui prend exemple Paul, qui dit que est-ce que Paul était capable de résister? Mais Paul lui-même à bouche pâle, il dit que il n'a pas résisté à la vision ça sur la route de Damas. Si que il dit qu'il n'a pas résister, c'est que le reconnaître que tu as une possibilité que tu résister à la vision. Donc, on est capable de résister à la grâce de Dieu. Et donc, Jésus-Christ a besoin de préciser pour mon que c'est tout à fait normal que vous capable de scandaliser parce que vous pas recevoir l'attirance ça que papa a yo pour capable de venir vers lui-même, mais cependant et tout le monde que le Père a tiré
et qui d'accord que le Père a tiré yo. Et donc le ça y a venu vers Jésus, l'a ressuscité au dernier jour. Il est écrit verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc, dans le sens que le Père enseigne nous, et tout le monde qui recevra enseignement ça, c'est tout à fait normal que on conduit vers Jésus. Mais le Père enseigne nous à travers qui ça? À travers façon que le révèle tête li. Bon Dieu révélé dans la nature, il révélé dans la conscience. Même Jean-Paul dit que perfection invisible, bon Dieu, nous voyons avec yeux nous, lorsque nous avons regardé ouvrage, lorsque nous avons regardé l'ordre qui existe dans l'univers, ça demandait nécessairement que gagner un architecte, parce que tout côté gagne l'ordre, besoin d'un monde qui est responsable de l'ordre ça, parce que l'ordre pas existé de par lui-même. Si un bagage est capable d'exister de par lui-même, c'est beaucoup plus le chaos. Mais cependant, bon Dieu, c'est lui-même qui fait agencement et tout élément, tout composante, tout élément physique dans l'univers qui rend que la vie possible. Et lorsque révélation ça a fait, ou pas de toute cosmologie que vous avez aujourd'hui et cap présenté et tout ça qui passait, cap fait des études astronomiques et cap montré tout ça qui fait au niveau des constantes de la physique, parce que lorsque vous attendez ces scientifiques qui réfléchissent sur les constantes de la physique, ils disent que constantes ça yo tellement un calibrage fin là-dedans que toute distanciation que tu as faite, que tout déséquilibre qui t'a fait, même et si vous voulez dans un pourcentage extrêmement faible, la vie pas possible sur la terre. Donc c'est ça que fait parler de concepteurs intelligents, mais vous pas de langage ça à cette époque parce que vous pas tellement avancé dans la science pour être capable de dire bagay ça yo, mais cependant il y a des monde qui étaient capable ouais yo, et lorsque ouais yo, ça a attiré vers bon Dieu. Non seulement ça, il y a une attirance que bon Dieu fait à travers conscience ou, parce que dans conscience ou rend nous compte que vous coupable. Parce que cœur va pas accuser constamment, c'est ça que fait la connaissance du bien et du mal, son connaissance intuitive que vous gagnez. Mais tout côté où on connaissance sous bien, sous mal, ou capable de dire son loi, et tout côté où on loi au besoin législateur. Donc monde qui réfléchit dans ce sens ça, il va venir joindre bon Dieu quand même. Parce que premièrement, dans la révélation générale, on réalise que bon Dieu existait. Deuxièmement, on réalise que coupable par rapport à bon Dieu ça, ou pas gain l'autre alternative que la repentance. Et lorsque vous cherchez bon Dieu prend le bon accès à une révélation spéciale en la personne de son Fils. Et c'est ça qui va le permettre que vous capable d'attirer vers lui-même à travers l'enseignement ça que vous recevez. Donc, il est clair dans le sens que Jésus a parlé là. Donc, et il précisé dans le verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui a vu le Père. Bon, là, il est important pour que nous précisions, et nul n'a vu le Père. Parce qu'on a l'impression lorsqu'on lit que Moïse n'a pas la bon Dieu face à face, c'est comme si Moïse t'a oué bon Dieu. Non, Moïse oué une représentation de bon Dieu, mais Moïse pas oué bon Dieu. Genre que le Fils lui-même lui dit qu'il est avec bon Dieu, il est avec le Père et dans le ciel. Moïse voit une représentation, et dans le sens que la Bible dit que bon Dieu parle à Moïse face à face, dans le sens que, et c'est pas même ensemble avec nous, des fois nous prier, nous besoin de temps que bon Dieu parle avec nous à travers les Écritures, ou bien de manière personnelle, ou bien de manière particulière. Dans le cas de Moïse pose une question, bon Dieu répond tout de suite. Donc c'est qu'on soit capable de comprendre le fait que le parle à bon Dieu face à face, mais nul n'a vu Dieu. Et parce que même Jean-Paul dit qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc pas de contradiction dans les Écritures. Moïse ouais une forme de Dieu. Moïse communiquait à bon Dieu de manière directe, mais sans avoir vu la face de Dieu. Parce que personne n'est pas capable de voir face bon Dieu et puis pour le rester vivant, ça ne se fait pas. Mais cependant, Jésus-Christ dit clair là, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père, en parlant de lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
à la vie éternelle. Et ça est intéressant dans le sens que Jésus-Christ placé li, c'est pas des gens qui pral gain la vie éternelle, mais c'est des gens qui gagnent la vie éternelle automatiquement placé foi ou dans Jésus-Christ, automatiquement croire dans Jésus-Christ ou posséder la vie éternelle. Et là encore, c'est l'assurance du salut que le croyant possède, dans le sens que parce que vous croyez dans Jésus-Christ, parce que vous placez confiance. Alors, là, on dit croire dans Jésus-Christ, c'est pas une croyance, si vous voulez, sous base, et vous connaissez que Jésus-Christ est un personnage historique, et donc, vous croyez qu'il existait. Même j'en crois que Capois la mort existait, même j'en crois que Jean-Jacques Dessalines existait. Type de foi, ça n'a pas l'air, type de confiance, ça n'a pas l'air, c'est justement quitter bon Dieu prend contrôle la vie ou parce que lorsqu'on quitte bon Dieu prend contrôle la vie ou lorsqu'on quitte bon Dieu c'est Seigneur qui chita sous trône cœur ça sont évidence que vous croyez dans bon Dieu ça sont évidence que vous croyez dans Jésus et sous base ça vous capable connaître qu'on a la vie éternelle et c'est sous base ça seulement. Mais c'est pas juste un assentiment intellectuel et par rapport à la personne de Jésus-Christ parce que ça arrive que ou tendez parler de Jésus-Christ et que vous croyez dans lui mais encore une fois de qui Jésus n'a parlé qu'est-ce qui sont connaît de Jésus ça est extrêmement important et lorsque vous placez foi ou dans Jésus ça m'a dit pour capable connaître qui est lié pour capable correct et dans façon que vous croyez et dans façon que vous pral vivre pour Jésus ça. Et Jésus continue pour préciser dans le verset 48, il dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alors, il est intéressant que Jésus-Christ lui reprenne même ça que le tape dit devant, c'est que ça Moïse t'a fait, il était maintenant effectivement dans le désert, mais tout le monde qui t'a mangé maintenant mourit. Mais cependant, le monde qui acceptait Jésus-Christ comme le pain de Dieu qui vient d'en haut et qui est capable de soutenir, l'a soutenu éternellement, il est capable de gagner la vie éternelle. Et lorsque Jésus-Christ a parlé, il dit que et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc Jésus-Christ a parlé du sacrifice que le t'a fait à Golgotha. Mais malheureusement, mon Dieu t'a pensé que Jésus-Christ il t'a dit pour entrer dans le cannibalisme et pour y aller manger chez lui parce que yo même yo pas capable de dépasser l'environnement physique là parce que yeux yo rivé sous question physique, yeux yo uniquement capable voir les choses charnelles, yo pas capable de comprendre les choses d'en haut. Parce que yeux yo comme à peu senti par les choses de ce monde, yo pas capable de dépasser réalité ça. C'est ça que fait dans le verset 52, il dit là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Alors que Jésus-Christ l'a parlé du sacrifice de son corps, que lui-même il va offrir pour eux-mêmes, il va offrir au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous pas comprendre. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc Jésus-Christ a parlé de manière symbolique de son corps, de sa chair et de son sang, et qui alors corps qui t'a pral meurtri pour nous-mêmes, sang qui t'a pral coulé pour nous-mêmes sur le bois du calvaire, et que c'est à cause de ce sacrifice
c'est à cause de ça que nous avons gagné la vie éternelle. Et donc Jésus-Christ l'a parlé purement de manière symbolique, mais cependant, auditoire là, ou bien quelques monde dans auditoire là, ils ont pensé comme si son appel au cannibalisme, et parce qu'ils n'ont pas capable de dépasser et les choses matérielles pour être capable de comprendre Jésus-Christ. Et dans ça que l'a dit. En réponse, qui s'est passé dans le verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Eh bien, ça, c'est réalité là qu'a Jésus-Christ dans l'enseignement. Jésus-Christ, il n'est pas by mon enseignement qui fait mon plaisir, il n'est pas là pour que il attise les oreilles mon yo, même avec un pile enseignant qui voulait by mon exactement et ça que vous voulez entendre. Et mon yo voulait entendre que vous pas bien malade, eh bien, il dit, mon yo pas ta malade, il dit, mon pas bien malade, sous en Christ. Et tout le monde a remis un cob, et puis il dit, vin jeune Jésus, ou millionnaire. Enfin, vin jeune Jésus, et tout bagaille pour marcher comme sur des roulettes. Parce que tout le monde a remis que la vie marchait pour eux comme sur des roulettes. Et il y a des prédicateurs qui jouaient sous ça, qui jouaient sous psychologie ça, qui jouaient sous situation socio-économique mon yo, pour capable bailler exactement l'évangile, li package li exactement gens que vous voulez entendre, en sorte que pour le capable attirer vers lui-même, pour que vous capable contribuer et financièrement excusez-moi, pour que vous capable contribuer et financièrement à ministère. Mais Jésus-Christ pas comme ça. Jésus-Christ pas dit mon yo qui ça vous voulez entendre, mais Jésus-Christ communiquait justement la vérité à mon yo. Donc, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Et c'est ça, vous prenez enfin, en principe, au terme du ministère de Jésus-Christ, vous prenez l'ascension de Jésus-Christ. Côté le Fils de l'homme, il remonte côté l'hier. Et c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, l'important pour nous préciser, lorsque Jésus dit la chair ne sert de rien, il ne peut pas parler du corps physique, parce qu'il y a un pile monde qui croit dans le platonisme, ils pensent que tout ce qui est matériel est mauvais. C'est seulement bagaille qui est spirituel qui est bon. Et c'est ça que fait que des monde qui ne prennent pas soin de corps, qui meurtrit corps, et ils pensent que c'est seulement l'âme qui est important pour bon Dieu. Et alors, ils n'ont pas réalisé que de qui ça l'homme fait. L'homme, il son corps, il son âme, ou bien si vous voulez, on âme et on l'esprit, dépendamment de gens à regarder, est-ce qu'on regarde en dichotomie ou bien en trichotomie. Et lorsque bon Dieu finit fait l'homme, bon Dieu réalise que l'homme bon, et l'homme bon dans son ensemble, il bon en tant que corps, esprit et âme. Et donc dans le sens ça, bon Dieu, il pas établi une réalité côté l'esprit, c'est le plus important. Jésus-Christ a parlé de la chair. La chair, c'est système pensée monde là. C'est genre que monde là fonctionne. Et c'est mauvais bagaille qui dans le monde ça. C'est système de péché et qui dans le monde ça. C'est tout ça qui peut les soumettre à la volonté à volonté bon Dieu. C'est tout style de vie et qui pas compatible et à l'écriture. Donc c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc Jésus-Christ pas parler nécessairement de corps physique, monde pour dire que corps pas servi à rien, corps servi à un paquet de bagailles et sous pas de gon corps pas attendre des études ça qu'a fait là, c'est parce qu'on gon corps qu'il faut qu'attendre. Donc les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, parce que c'est tout à fait normal. Ou bien des gens qui croient, ou bien des gens qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement celui et ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui dans l'église, mais qui pas nécessairement dans bon Dieu. Et c'est ça que dans l'Acte des Apôtres, où il dit que chaque jour, bon Dieu t'a ajouté des mondes à son église, en sorte que croissance numérique, c'est pas nécessairement dit que sont l'église que bon Dieu a approuvé, ça pas nécessairement dit que sont l'église qui est spirituellement fort, ça aurait les croissances numériques là. On l'église capable de grandir numériquement, mais sont l'église qui a quitté la parole longtemps, qui pas dans bon Dieu du tout. Et tel est le cas pour tout côté, il y a mon enseignement. Et si vous voulez, en veux-tu, en voilà. Yo. Donc, dans ce sens-là, Jésus-Christ clair là, pour que yon monde pas capable de venir, si que pas bal opportunité pour le capable de faire ça, parce que dans la dépravation, nous pas besoin de bon Dieu, nous pas chercher bon Dieu.
Mais lorsque bon Dieu ouvert les yeux, nous le permet nous voir lumière et nous accepter lumière ça, et le ça, nous capables d'entrer, si vous voulez, dans la famille de Dieu. Mais c'est pas un bagage que grand pile monde qui juste pote tête yo, et le plus souvent, c'est des gens qui viennent pour troubler l'église. Et même Jean et apôtre l'a dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que ce n'est pas des gens que papa a déjà attiré, vite mettre là, c'est eux-mêmes qui attiré, ils ont attiré par un gain personnel, et soit que aurait mes musique là, soit que aurait mes environnement, soit que ils ont besoin de support mutuel et qui est capable d'exister dans une communauté de l'église, et donc ils viennent peut-être ils viennent, mais c'est pas des gens qui viennent par conviction parce que le Père, parce que l'Esprit bon Dieu t'est convaincu, c'est des gens qui juste peut-être yo aller, et Jésus-Christ dit le connaît moun ça yo. Et c'est ça que le texte là consistant côté Jésus-Christ dit que et il connaît tout le monde qui monde parle yo. Et donc quel que soit le monde qui dit la marche à Jésus, que l'éloigne de l'iniquité, car le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc tout le monde qui vit dans l'iniquité, ça sont confirmation que vous pouvez connaître bon Dieu. Parce que le monde qui connaît bon Dieu n'est pas capable de pratiquer le péché. Donc ça va lui dire que le monde n'est pas capable de faire un faux pas. Ça va lui dire que le monde n'est pas capable de tenter. Et ça va lui dire des fois, il n'est pas capable de céder à la tentation. Mais elle pas pratiquer une vie de péché. Donc toutes les fois où on a pratiqué une vie de péché, il a besoin de questionner pour voir est-ce que le sauver est vrai. Et c'est ça que la Bible, c'est ça que Paul invite nous à un examen pour nous capable de connaître est-ce que véritablement nous dans la foi. Parce que Jésus-Christ clair là, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Il y a deux mondes qui là, c'est pas le Père qui mettait là. Ils là de leur propre initiative, de leur propre chef, parce que c'est business pas ils viennent régler l'église. Mais cependant, Jésus-Christ connaît. Dans le verset 66, il dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Pourquoi? Parce que c'est pas tant enseignement ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'enseignement qui dit que vous n'avez pas jamais malade encore, qui dit que vous n'avez pas jamais de problème. Christ règle tout à fait. Il règle tout problème. Moi, je ne suis pas malade, je suis millionnaire, tout à fait, je vais marcher comme sur des roulettes. Il y a de monde, c'est type de l'évangile prospérité ça que vous avez besoin. Et lorsque on a assemblé, côté, il a parlé de la conviction du péché, lorsque a parlé de l'enfer, lorsque a parlé de réalité, lorsque a parlé de doctrine chrétienne essentielle, ça mettait au mal à l'aise. Parce que vous avez besoin, si vous voulez, on a assemblé, côté a parlé de confirmation positive, côté tout bagaille bral marcher bien, just well, just déclarer, et puis la fête comme ça. Donc, lorsque on en phase de enseignement chrétien, au mal à l'aise. Et donc, pas gagné vraiment qui nouveau sous soleil ça. Dès maintenant, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Mais cependant, comme Jésus lui-même, c'est pas de foule qui t'a attiré, donc il quitte et Jésus-Christ est même prêt pour le rester seul. Et c'est pourquoi Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que Jésus-Christ n'a pas de problème de popularité à lui-même. C'est lorsque vous avez un problème de popularité, vous voulez foule en face ou. Donc, si le soir vient tout non girouette, vous dire foule la salle l'étendue parce qu'on parle des monde qui ou parce que c'est de ça où vivent. Et ça a son problème que lié parce que et effectivement, la piété sont source de gain que lié et Paul clair sur ça. Mais cependant il plus son gain spirituel et c'est dans ce sens ça que vous besoin garder. Mais on n'est pas capable tout simplement de pratiquer religion tout simplement à cause de des gains sordides qui sont capables de bénéficier dans lui-même. Mais Jésus-Christ il était clair et Jésus-Christ c'est modèle. Non, c'est comme ça qu'il enseigné et c'est comme ça pour nous faire. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas quitter pied bon Dieu, quel que soit cas de figure là, quelle que soit la situation. C'est des gens, même lorsqu'on est dans une situation difficile, il a dit que le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que vous connaissez mieux, vous pas dans bon Dieu à cause de ça, bon Dieu est capable de bailler, mais vous êtes dans bon Dieu à cause de ça que bon Dieu y est. Donc, vous pas plus intéressé à cadeau, vous pas plus intéressé à don, vous êtes plus intéressé à donateur. Parce que c'est donateur qui est important pour vous, même lorsque vous pas de don, vous still rete dans pied bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui est important pour vous. Il est extrêmement important pour que
dimension ça dans les évangiles que nous capables de saisir. Jésus-Christ dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, le des 12. Et là, Jésus-Christ a parlé dans son omniscience que le compte toute bagaille. Et c'est même un texte là dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, alors que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité parce que bon Dieu connaît nous, bon Dieu connaît monde qui monde pas vrai, et bon Dieu connaît monde qui pas monde pas vraiment, mais qui juste là dans l'église pour intérêt personnel yo. Et que c'est à titre de pasteur, que c'est à titre de prophète, apôtre ou bien fidèle, bon Dieu connaît yo, parce que Jésus omniscient, il prouvait ça. Même Jean-Jésus-Christ connaît que Judas pas tavel vrai. Il connaît tout le monde qui monde palio, il connaît ça qui pas monde palio, parce que monde palio, c'est des mondes que c'est papa qui a tiré vers lui-même. Même Jacques lui dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Et donc c'est bon Dieu qui baille type de attirance ça par la conviction du péché que l'Esprit de Dieu donne. Même Jean-Jésus, même Jean l'a enseigné, lorsque l'Esprit, bon Dieu, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le monde qui convainc yo est capable d'approcher auprès de Jésus pour restauration, pour rédemption et pour leur salut. Donc c'est bel enseignement ça que Jean était besoin d'attirer attention nous sous lui. Et semaine prochaine, et nous pourrons regarder Jésus-Christ et qui continuait à enseigner. Nous pourrons regarder encore une fois et monde qui incrédule et par rapport à ça que Jésus-Christ a enseigné. Et je dis, il y a des gens qui incrédule qui pas quoi. Mais cependant, il y a des gens qui croient parce que il y a des gens, c'est pas quantité évidence là. Il y a assez d'évidence pour yo croire. Et moi me dit et m'a répété encore à monde qui veut croire, bon Dieu a baillé autant d'évidence que vous voulez. Mais à monde qui pas veut croire, bon Dieu pas tenu pour le bailler évidence parce que indépendamment de somme d'évidence que vous gagnez, vous pas croire. C'est un plaisir pour moi de capable ensemble avec vous. À la semaine prochaine.